Ces trois choses t'empêchent de devenir footballeur professionnel. Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. L'URES, on m'appelle, bienvenue sur l'une de mes chaînes, l'URES Manager Foot. Si tu as envie de me découvrir un peu plus, les liens des autres chaînes YouTube sont en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. La première des choses, like déjà cette vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification, puisque ici, notre thématique, c'est de conseiller les footballeurs ou tout autre acteur intervenant, bien sûr, dans ce secteur. Il y a beaucoup de choses qui empêchent les gens, les footballeurs, bien sûr, de signer pro et tout et tout. On va aborder ces sujets pêle-mêle. La première des choses, c'est d'abord la critique. La critique, elle survient quand? Quand est-ce que, bon, vous êtes, par exemple, vous n'êtes pas titulaire dans votre club, il y a un clan, le clan, bien sûr, des joueurs qui ne sont pas titulaires, il y a le clan des joueurs titulaires et il y a le clan des réservistes et il y a des critiques qui fusent par-ci par-là, comme quoi, bon, moi je ne suis pas titulaire et qu'est-ce que lui sait jouer et moi je ne sais pas jouer et qu'est-ce qu'il y a, et il y a plusieurs clans et donc vous n'êtes pas bien sûr à l'abri parce que un jour si vous devenez titulaire, c'est même avec qui vous critiquez les autres, ils vont tout raconter aux autres, bien sûr. Donc, si vous voulez devenir joueur professionnel, c'est fermer sa bouche et se taire et travailler. Ne pas critiquer les autres. Si tu n'es pas titulaire aujourd'hui, c'est comment travailler pour pouvoir devenir titulaire. Mais si tu es un footballeur qui critique tout le monde à tout va, vraiment, c'est pas du tout bien pour ta carrière. La deuxième des choses qu'il faut bien sûr éviter pour passer pro, c'est le temps. Le temps, vous voyez, c'est pas qu'on va fuir le temps et tout et tout. Il faut éviter ce comportement concernant le temps. C'est quel comportement? C'est que il y a des joueurs qui se disent que bon, j'ai encore beaucoup de temps. À 14 ans, on est dans sa zone de confort. On se dit bon, j'ai tout le temps pour devenir professionnel, alors que c'est un gros piège. À 14 ans, vous n'avez pas tout le temps. Il faut travailler matin, midi, soir d'arrache-pied. À 17 ans, il se dit bon, je suis un peu encore truc. À 19 ans déjà, il commence à se poser des questions. Il se dit ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas encore signé pro, j'ai pas encore trouvé un club pro. Et ça rattrape les gens. L'âge vous rattrape à coup sûr parce que entre 17 ans et 25 ans, c'est l'âge où vous pouvez augmenter votre valeur sur le marché. Après 25 ans, votre valeur diminue constamment et 30 ans, vous avez déjà fini votre carrière. Parce que la carrière de footballeur, ça ne tient qu'à un fil. Déjà à 30 ans, 32 ans, 33 ans, vous voyez, le temps passe déjà. Donc, prendre en considération le temps. Si tu es un footballeur, un jeune footballeur qui me suit actuellement, même si tu as 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, il faut te dire que tu n'as plus beaucoup de temps. Donc voilà le deuxième aspect qui empêche les gens de devenir footballeur professionnel parce que la carrière d'un footballeur, ça ne tient qu'à un fil, c'est pas beaucoup de temps. Et le troisième aspect, la troisième chose qui empêche les gens, bien sûr, d'évoluer, c'est l'arrogance. C'est-à-dire, bon, vous voyez le mec, il est arrogant parce qu'il est chouchou du président. Il fait partie des plans de l'entraîneur, donc il est arrogant envers les autres. Il parle mal à ses coéquipiers alors que c'est un piège. Le jour où il va, bien sûr, se confronter à un entraîneur, à un autre entraîneur qui va le laisser sur le banc, il ne pourra pas, bien sûr, tenir à cause de son mental qui est très très faible et parce qu'il n'a pas un mental forgé. Il était dans sa zone de confort, on l'amadouait, on le chouchoutait et il n'est plus dans cet environnement. Il a changé de club, donc c'est difficile pour lui de passer pro parce qu'il était arrogant, on ne lui dit jamais non, on lui dit souvent oui et quand il se retrouve face à une situation où on lui dit non maintenant, il se paie. Donc il faut éviter ces trois choses pour pouvoir passer pro, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir devenir un footballeur pro. La première des choses, la critique. Il ne faut pas critiquer les gens à tout va. Deuxième des choses, le temps. Tu n'as pas le temps. Tu as 14 ans, 16 ans, tu n'as pas le temps. Il faut te dire que le temps est très court. Le temps d'un footballeur, vous savez, la durée pour pouvoir jouer au football et tout et tout. Et il faut éviter, bien sûr, l'arrogance. Il ne faut pas être arrogant envers les autres. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, l'URES. Vous avez le seul passeport de votre réussite. C'est vous seul qui détenez bien sûr le passeport de votre réussite. Personne. Ciao, ciao. Bye.